Bonjour à tous et à toutes. Dans le cadre du projet de fin d'études de génie électrique dans l'école Polytech Clermont, moi et mon collègue, nous allons vous présenter notre projet qui est conception d'un électroporateur. Pour introduire le contexte de ce projet, nous travaillons pour M. Pascal Debussy, qui est un enseignant du département génie biologique de Polytech Clermont et qui travaille également pour l'Institut Pascal. Tout d'abord, je vais expliquer le principe d'électroporation. Donc prenons dans une fiole une solution contenant de l'ADN et des bactéries. Nous allons dans cette solution injecter des décharges électriques qui nous permettront de rendre les parois des bactéries poreuses afin d'incorporer l'ADN à l'intérieur. Voici un électroporateur que nous trouvons dans le commerce. Nous pouvons voir qu'il se divise en trois parties. Une partie dite de la machine, une partie support de fiole sur lequel nous viendrons positionner la fiole afin de pouvoir réaliser l'électroporation. Notre objectif de ce projet est de réaliser une machine équivalente à celle qu'on peut trouver dans le commerce à moindre coût. L'électroporateur est un système composé de plusieurs parties. Nous avons la partie alimentation, la partie condensateur, une carte d'entrée, la partie commande et la partie déclenchement. Je vais vous parler d'abord de la partie alimentation. Donc la carte d'alimentation génère les tensions pour tout le système, les tensions d'alimentation, les 300 volts pour la partie puissance. Elle génère plus moins 15 volts pour les relais, plus 5 volts pour la carte commande, plus 15 moins 15 volts pour l'octocoupleur de la carte d'entrée. Je vais maintenant vous parler de la carte condensateur. Cette dernière permet de générer la tension nécessaire à la décharge dans la fiole. Voici son schéma électrique et la carte à gauche. On va charger les condensateurs en parallèle en commandant les relais et on va les décharger en série, toujours en commandant ces mêmes relais. Si quelque chose se passe mal lors de la procédure de charge ou de décharge, on va pouvoir passer ces cartes en mode de repos, ce qui permettra de décharger les condensateurs dans les résistances de la carte afin de mettre l'utilisateur en sécurité. Ensuite, nous avons la carte d'entrée. Cette carte permet d'assurer l'isolation entre la carte alimentation et la partie puissance. Elle permet aussi de faire la mesure de la tension d'entrée à travers un pont diviseur. Ensuite, nous avons la carte déclenchement. Elle permet de mesurer la résistance de la fiole. Elle permet aussi de mesurer le temps de décharge et d'assurer la décharge avec la commande du thuristor. Et enfin, nous avons la partie commande. Cette partie est composée de la carte de commande. Cette carte de commande permet de piloter tout le système. Elle envoie le signal de commande des relais des différentes cartes, récupère les mesures de tension et de temps de décharge et les affiche dans un afficheur LCD. Pour la partie intégration mécanique, voici le support de fiole designé qui sera à la sortie de la carte de déclenchement et qui isolera le dispositif de l'utilisateur. Et enfin, nous avons l'intégration mécanique de la boîte avec tous les composants dans leur emplacement.